Mesdames et Messieurs les élus, notre porte-drapeau, M. Mazzoli, chers amis habitants du quartier, au nom du CIQ, bien sûr, Villa Paradis, je vous souhaite la bienvenue. Je voudrais juste, avant de commencer, on a prévu un petit discours et tout ça, mais enfin avant de commencer, je voudrais pousser un petit peu ras-le-bol parce que j'essaie, et en plus je profite, je suis commerçant, j'essaie d'attirer beaucoup de monde du quartier et j'ai du mal à attirer les gens. Par contre, je voulais remercier devant vous M. De Mattei qui travaille à l'ONU, qui est venu de République dominicaine démocratique du Congo, il est marqué pourtant, du Congo, qui est venu exceptionnellement pour un décès et qui nous fait le plaisir malgré tout pour son temps assez court d'être avec nous, donc je voudrais le remercier à votre nom au nom du CIQ. Donc nous sommes réunis aujourd'hui auprès de notre monument aux morts pour célébrer ensemble le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. Ce rassemblement est l'occasion de rendre hommage aux anciens combattants, de témoigner notre reconnaissance éternelle à tous ces femmes et à tous ces hommes venus d'horizons et de pays différents, morts pour la France au nom de la liberté, de notre liberté. Justement, cette liberté, comment Marseille l'a-t-elle vécue en ce 8 mai 45 ? À Marseille, pour fêter la victoire des forces alliées sur le nazisme, sirènes et cloches ont retenti, tandis qu'une foule compacte envahissait les rues. Puis c'est le défilé des troupes alliées et françaises d'Afrique du Nord, sous les acclamations des Marseillais. Beaucoup avaient cru l'été précédent que la guerre s'était terminée à partir du moment où ils étaient libérés. Il avait fallu vite déchanter. Le terrible hiver 44-45 avec ses pénuries, l'absence de tous ceux qui se trouvaient contre leur gré en Allemagne et dont on restait sans nouvelles, les combats qui continuaient non seulement dans le nord-est, mais aussi sur le front des Alpes avaient rappelé la population à cette réalité. Mais avec le printemps, l'issue prochaine ne faisait plus de doute, en Europe du moins. L'annonce de la capitulation officielle de l'Allemagne le 8 mai est d'autant moins une surprise qu'elle entérine celle qui avait été signée la veille à Reims et que dans une édition spéciale, les journaux avaient fait connaître. L'annonce de la cessation des hostilités le 8 à 15h, heure officielle de la proclamation à Londres, Moscou, Paris et Washington, n'en suscite pas moins un formidable mouvement de joie partout en France, avec sonnerie de cloches ou sirènes à l'appui. Marseille n'est pas en reste. Les quotidiens sont arrachés à tel point que la pénurie de papier ne permettant pas le retirage, ils sont finalement affichés sur les murs. La Marseillaise décrit ainsi l'ambiance. Dans les rues, c'est la revanche de la joie retrouvée. On s'interpelle, on gesticule. Le soleil brille de mille feux. Le lendemain, une foule considérable envahit le centre-ville des Mobiles au Vieux-Port pour assister au défilé de la victoire auquel participent des éléments du 7e RTA et du 3e Tabor qui ont contribué à la libération de la ville et vers lesquels un grand élan de solidarité s'exprime. Dans le défilé ont été réintégrés les anciens combattants. Ils sont suivis par les invalides de la guerre de 1939-40 ou des combattants de la libération. La participation d'éléments des armées alliées est une autre caractéristique du défilé. Marseille possède en effet le privilège d'abriter des militaires des trois principaux pays vainqueurs. Le ton du commentaire, l'hymne national, les drapeaux, les vœux de la victoire, l'enthousiasme général, tout est là pour indiquer que cette fois, le cauchemar est bel et bien terminé. Aujourd'hui, dans chacune des communes de France, la nation rend un hommage solennel aux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi et surtout à toutes les victimes de cette tragédie sans pareille. Nous allons maintenant procéder à la lecture du message des anciens combattants. La France célèbre aujourd'hui le 69e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, comme elle commémorera avec ferveur dans les prochaines semaines les 70 ans des débarquements alliés sur les côtes de Normandie et de Provence. Cette victoire de l'armée française, des armées alliées et de la résistance mettait fin sur notre continent à la Seconde Guerre mondiale. Elle rétablissait la paix et faisait échouer la tentative d'asservissement de l'Europe par le régime nazi. Cette guerre coûta à la France 600 000 morts civiles et militaires et fit au total près de 60 millions de victimes. Ce 8 mai 1945, tous les survivants de ceux qui avaient risqué leur vie en combattant, de ceux qui avaient souffert de l'occupation,
de la déportation, de la captivité, du travail obligatoire en Allemagne, pouvaient croire à l'édification d'un monde plus juste et plus fraternel. En ce jour anniversaire, rendons hommage à tous les soldats français de la métropole, d'outre-mer, de l'armée d'Afrique, tués sur les différents théâtres opérationnels, aux soldats alliés engagés sur tous les fronts et dont le sacrifice permit la libération de la France. Rendons hommage aux combattants de la résistance, saluons la mémoire des hommes, des femmes, des enfants exterminés dans les camps nazis en raison de leur nationalité, de leur religion, de leurs convictions ou de leur engagement dans le combat. Souvenons-nous de tous ces sacrifices. Souvenons-nous du prix de la liberté. En ce jour, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et de tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, cette guerre fit plus de victimes civiles que militaires. Nous observons une minute de silence.